Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'actualité. Voici les titres de la rédaction. Les citoyens de droit coutumier et ceux de droit commun justifiant de 3 ans de résidence seront inscrits automatiquement sur les listes référendaires. Les élus ont acté la modification de la loi organique aujourd'hui au Congrès. Pendant ce temps, les campagnes d'inscription continuent dans les tribus, à l'exemple de la tribu de Néami à Koné. Détail dans ce journal. Les sismologues ont échangé aujourd'hui avec la population de Maré. Une série de questions-réponses à la tribu de Pénélo aujourd'hui. Pourquoi la terre tremble? Réponse dans cette édition. Eulalie est malvoyante et a un retard intellectuel. Grâce à l'équithérapie, elle apprend à redécouvrir son espace et le cheval lui permet de reprendre confiance en elle. C'est le feuilleton de la semaine consacré à l'équithérapie. Mais avant de développer ces titres, regardez ces images. Selon des habitants originaires de la tribu de Mou Alifou, ce seraient des galettes de fioul retrouvées sur la belle plage nommée Wadjar. Contacté par la population, le service environnement de la province des îles s'est rendu sur place et a procédé à des échantillonnages. Est-ce que ces résidus proviennent du Kea Trader? Est-ce que ce sont vraiment des boules de fioul? Selon le service environnement, une enquête est en cours pour le déterminer. Inquiet, Henri Lahaine, habitant de Mou, raconte. Hier dans la journée, j'ai eu un cousin qui m'a appelé de la tribu, comme je suis au travail, je suis au Oué. Donc il m'a appelé pour regarder une photo qu'il a découverte à la plage. Donc il était en train de marcher et puis il a vu des taches noires sur la plage. Du coup il m'a envoyé la photo. C'est là que je lui ai dit, mais attends, essaye de voir si ça correspond à quoi. Du coup voilà, quand il a commencé à sortir, ça sortait du fioul. C'était des boulettes de fioul qui étaient logées sur la plage de 2B, du Cap d'Épée. Il a fait le tour jusqu'à vers Khodje. Du coup, quand ils nous ont annoncé ça, moi tout de suite, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai appelé le service de l'environnement qui est ici, on a essayé de contacter la gendarmerie, les pompiers et tout. Donc voilà, nous on est contents aujourd'hui que voilà, notre service environnement, il est passé à la tribu, ils ont récupéré des échantillons, ils vont faire des analyses pour voir si ça peut produire des produits toxiques pour la population, parce que c'est plus pour notre population, l'environnement et d'autres populations, et pour nos enfants qui sont là-bas. Notre situation aujourd'hui, j'ai parlé avec tout le monde qui sont à la tribu. Nous, on est tous inquiets par rapport à la situation. Depuis que les médias ils nous ont annoncé que le Kea Trader est cassé en deux au milieu, donc il y aura un déversement de fioul. Donc tout le monde est sûr, la population, la tribu est sûre. Mais tout le monde, l'entourage est sûr que ça vient directement du Kea Trader. Je vous le disais, pour l'heure, on ne sait pas d'où proviennent ces résidus. On devrait connaître les résultats dans les prochains jours. Environnement toujours sale comble ce matin à Pénélo, tribu au sud de l'île de Maré. Les sismologues ont rencontré aujourd'hui la population du district. Certains des habitants de Kourin et de Patho, tribu du bord de mer, ont encore passé la nuit dernière au plateau. Terrorisés par la forte secousse de lundi, comment prévenir? Pourquoi ces séismes? Pourquoi la terre tremble? La population a posé beaucoup de questions aux professionnels. La discussion a duré toute la matinée. Nous nous sommes demandé aussi pourquoi la terre tremble au pays. Les réponses de Prosper Poigou. La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. Ce sont les plaques tectoniques. Elles s'encastrent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle et forment l'enveloppe superficielle de la Terre. Ces plaques se déplacent de quelques centimètres par an. La Nouvelle-Calédonie est portée par la plaque australienne et se rapproche inexorablement du Vanuatu à une vitesse de convergence allant jusqu'à 12 cm par an. À ce rythme, l'île de Maré, distante de 105 km de la fosse du Vanuatu, entamera sa plongée sous l'arc du Vanuatu dans 1 million d'années. La majorité des séismes se produit dans les zones dites de subduction, là où par exemple les plaques océaniques glissent sous une plaque continentale. Le mouvement des plaques, les unes par rapport aux autres, crée localement des frottements qui les obligent à se déformer. Elles accumulent donc de l'énergie jusqu'à la rupture brutale. C'est le séisme. La faille peut être verticale, c'est-à-dire qu'une partie du sol se retrouve plus haute que l'autre, ou sur un plan horizontal, phénomène appelé décrochement. En cas de séisme sous-marin, le fond océanique peut se déformer sur plusieurs milliers de mètres carrés, en s'effondrant ou en s'élevant. La masse d'eau située au-dessus se met en mouvement.
Une série de vagues se crée et gagne en intensité au fur et à mesure qu'elles se rapprochent des côtes. Ce sont les tsunamis. Pour ne rien arranger, la région située entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, l'une des zones d'activité sismique les plus intenses de la planète et qui s'étend sur 40 000 km. Politique, je vous le disais, les citoyens de droit coutumier et ceux de droit commun justifiant de 3 ans de résidence seront inscrits automatiquement sur les listes référendaires. Les élus ont finalement acté la modification de la loi organique après un vif débat au Congrès. Les précisions de l'INSEE Ouamo. Oui, Elise, les débats se sont compliqués sur la question du corps électoral et plus précisément sur l'article 128-2 de la loi organique. Alors pour rappel, cet article précise les conditions d'inscription sur la liste électorale spéciale. Lors du 16e comité des signataires, les différents partenaires, l'État, les partis indépendantistes et les partis anti-indépendantistes se sont entendus pour que les natifs de statut de droit commun soient inscrits automatiquement sur la liste spéciale par les commissions administratives s'ils justifient au moins 3 ans de résidence. Il est donc supposé qu'il fallait modifier cet article, donc l'article 218-2. Modification accueillie favorablement par la majorité, sauf pour le groupe UCF-LNKS et nationaliste. Au bout de quelques heures quand même, les élus ont abouti à un consensus. Mais l'UCF-LNKS n'est pas totalement satisfait. Je vous propose de les écouter. On va dire qu'il ne nous satisfait pas complètement parce qu'il y a des éléments qui restent encore incertains, dans la mesure où, notamment sur l'article 2 qui concerne justement l'inscription des natifs de droit commun sur la liste électorale spéciale consultation, qui ne sont pas encore réglés. Ça veut dire que pour l'instant, on a donné un avis pour que l'État puisse transcrire dans la loi organique, dans son projet de loi organique, les termes. À la fin de la séance, les élus des différents partis politiques se sont tout de même félicités et comme dira Thierry Santa, le président du Congrès, c'est une étape importante que l'on vient de franchir, mais il nous reste encore beaucoup d'autres à venir jusqu'au référendum de 2018. Alors, en attendant que la loi organique soit effectivement modifiée, au pays, on continue d'informer la population. Il s'agit de la campagne d'inscription sur les listes électorales. C'était le cas aujourd'hui à la tribu de Néami à Koné, à Nice Toussi. Donc, il n'est pas inscrit, hein? Il n'est pas inscrit sur la liste spéciale, là. On va te donner. Il n'a jamais voté. Ok. Ce qu'on va faire, on va te donner ça. C'est l'attestation coutumière que tu vas remplir, signer tout, et puis donner à le jeune. Et puis ça, c'est les 3 formulaires. Pour pouvoir être inscrit sur les listes, le demi-frère de Frédéric devra remplir ces 3 formulaires. La demande d'inscription sur les listes électorales générales, la demande d'inscription sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté et la demande d'inscription sur la liste électorale spéciale pour les élections des membres du Congrès et des assemblées de province. Frédéric est le chef de la tribu de Néami. Il s'inquiète du nombre de personnes non inscrites sur les listes électorales dans sa tribu. Il y en a qui ne sont pas inscrits dans la liste. Pour le vote là. Cette année, le 2 votes, il y a pas assez. Au moins 22 qui ne sont pas inscrits dans la liste. Ces tournées en tribu permettent aux gens de vérifier qu'ils sont bien inscrits sur les différentes listes électorales et cela permet également de faciliter leur démarche s'ils ne sont pas inscrits. Les modalités d'inscription ne tiennent pas encore compte de l'accord passé lors du dernier comité des signataires. Par rapport à l'accord, le retour de l'accord du comité de signataires, on ne peut pas se prononcer dessus parce qu'on n'a pas encore reçu de directive du Haut-Saria, de la subdivision Nord. Donc du coup, nous, on reste encore sur les anciennes modalités d'inscription sur les listes électorales. Après, concernant celui des retours des comités de signataires, c'est une modification de la loi organique. Je pense qu'il faut que ça passe au Congrès et tout. Mais pour cela, il faut qu'on attende les directives justement du Haut-Saria. Une fois les 3 formulaires remplis, les dossiers passent en commission. Le dernier délai pour vous inscrire sur les différentes listes électorales est le 31 décembre de cette année. Cap cette fois-ci à l'extrême nord du pays. Vous avez sans doute au moins une fois pris le bac de la OIM pour vous rendre à Puebo ou encore pour faire le tour du pays. Et les passeurs qui vous accueillent ont demandé à suivre une formation sur plusieurs modules, amarrage, matelot et sécurité incendie. Nous avons suivi ce dernier module après la théorie, place à la pratique. Une initiation dispensée par l'école des métiers de la mer, un
reportage de Natacha Ogui. Entre ces 4 extincteurs, lequel est le plus adapté sur une barge, comme ici sur le bac de la WEM? Pour répondre à cette question, les passeurs de bac sont en formation avec Patrick en module incendie. On vient, on s'approche et on envoie un coup. Vous avez vu là? Ça chauffe encore plus. Voilà. Hein? CO2, air libre, inefficace. Attention, danger. Ben, nous, on est plutôt spécialisés dans des incendies à bord de navires. Hein? Donc là, je leur ai parlé de ça. Comment réagir en cas d'incendie à bord? On a des extincteurs, hein? Donc extincteurs poudre, CO2, des EP, hein, eau pulvérisée et eau pulvérisée avec additif. Donc je leur ai expliqué les procédures et après le maniement des extincteurs. Après les avoir tous testés, les passeurs ont pu se rendre compte que l'extincteur à poudre présent sur leur barge n'était pas celui qui convenait le mieux à leur espace de travail. Ils ont apprécié l'efficacité de l'extincteur à eau pulvérisée avec additif, appelé aussi l'extincteur à eau mouillée. Là, on voit bien, regardez, hein, c'est fini. Le feu, il n'y en a plus. Ça fait une couche, une pellicule, il n'y a plus d'air qui passe, ça a été refroidi, c'est fini. On peut éteindre du liquide, du gasoil, le bois, du dur, et parce que le reste ne font un, mais pas les autres. Tandis que celle-là, elle fait tout. Donc c'est bénéfique pour nous. C'est l'eau mouillée? L'eau mouillée, voilà. Le but de la formation est de familiariser les agents à ces outils de protection, mais surtout de voir comment réagissent les différents produits présents dans ces appareils. Cette formation sécurité a été demandée l'an dernier par les passeurs. La prochaine formation se fera dans 2 ans. Après Alice hier, aujourd'hui, nous accompagnons Eulalie pour une séance d'équithérapie. Eulalie est malvoyante et a un retard intellectuel. Pendant une quinzaine d'années, elle a subi des violences. Aujourd'hui, grâce à l'énergie du cheval, elle reprend confiance en elle et va apprendre à redécouvrir l'espace autour d'elle. Reportage de Pierre Quatrefage et Gwen Déconi. Salut. Bonjour Eulalie. Comment ça va? Tu te souviens de moi? Ah oui, je sais pas dit son nom. Benjamin. Oui, bonjour. En forme? Oui. Hop là. On va aller, je vais te présenter le nouveau club. Ici, tu es jamais venu? Non. À Nouville? Là, je vais te présenter mon cheval à moi, Oui. qui est un vieux cheval de 25 ans, un fin vieux cheval, et qui est tout gentil. Et regarde, il est juste là. Est-ce que tu te souviens aussi qu'on avait beaucoup parlé de la chute que tu avais fait à cheval? Oui, oui. Est-ce que tu y penses encore à ça? Non. Non? Donc là, par exemple, aujourd'hui, quand on va aller voir le cheval, tu vas y aller en toute tranquillité, en te faisant confiance? Oui. Ok. Ça te fait du bien de le gratouiller comme ça? De le caresser? Il a pas mal, là. Maintenant, il a pas mal. Il y a une expression, c'est flatter un cheval. Quand on dit flatter un cheval, viens là. Flatter un cheval, c'est pour féliciter le cheval, pour dire que c'est un bon, c'est pour le féliciter, comme quand on félicite un enfant. Quand on flatte un cheval, on donne des grosses tapes comme ça sur l'encolure, comme ça, et ça lui fait du bien. Et il comprend qu'il est un bon cheval. Eulalie, tout au long de sa vie, a eu des rapports à la violence qui l'ont énormément choquée. Et grâce au cheval, on peut également sortir cette énergie, mais sereinement. On peut envoyer de l'énergie vers le cheval sans qu'il le ressente comme de la violence, et c'est ce que j'essaye de proposer à Eulalie. Alors Eulalie, moi déjà, je trouve que tu t'approches de Sirocco avec vachement plus de facilité, moins de peur que les premières fois quand tu t'approchais de Kenny à Dumbert. Il y a de la poussière ou non? Bah oui, il y a de la poussière. Parce qu'il a plu, puis il fait soleil, donc ils se sont roulés dans la terre. La brosse à lui. Tu veux le peigner les cheveux? Oui. Et faire les tresses aussi après? Non. Je peux prendre les chevaux, hein? Alors Lali, tu te souviens, on avait dit, les chevaux, ils sont comme les humains, ils s'en occupent. Si l'humain, il est gentil avec le cheval, le cheval, il n'y a aucune raison qu'il soit méchant. Oh là là! Si le cheval, il a été tapé, ou il a été mal nourri, ou etc.,
où il a une blessure, où il est malade, il peut avoir des comportements qui sont dangereux pour l'homme. Alors Eulalie, viens de mon côté, viens à côté de moi, et regarde, tu vas attacher la muserolle sans avec ton doigt. Fais passer ta main d'abord. Attention. Fais passer ta main d'abord pour voir où est-ce qu'il est le... Ah oui. Voilà, passe tes doigts d'abord pour savoir où est-ce que c'est. Regarde, t'en as un autre derrière. Vas-y, vas-y. Ça y est, c'est passé. Très bien. Il a la selle, il a le filet. On souffle. Est-ce que tu vois là-bas, regarde où je montre. Là-bas, est-ce que tu vois la tache bleue devant les arbres? Voilà, et ça c'est ça c'est l'escalier, le petit escalier sur lequel tu vas pouvoir monter pour monter sur Sirocco. Donc tu te déplaces, tu te diriges vers... Vas-y, tu lues pas. Tu vas la faire monter pour le moment sur la deuxième marche. Je place le cheval. On y va. Allez, je la marche. Tu vois, il a appris, pareil, à se placer tout doucement, attention la patte, très bien. À se placer tout doucement devant l'escalier. Le pied gauche dans l'étrier, très bien. Et maintenant, tu vas appuyer et tu vas passer debout et lever la jambe droite par-dessus la selle. Sans souci, prends ton temps. C'est pur. Alors, enlève l'étrier si tu as peur, on va prendre le temps. On va prendre le temps. Et si tu veux, cette main-là, tu peux l'appuyer sur mon épaule. Regarde, mon épaule, elle est là. Et il va pas bouger, il n'y a pas de souci. Vas-y, pousse. Et là, bravo, championne. Vas-y, fais-le avancer. Allez. Très bien. Arrête-le. Est-ce que c'est toi qui contrôle? Oui. Est-ce que c'est toi qui fais que quand il veut avancer, c'est toi qui le fais avancer? Quand tu veux qu'il s'arrête, c'est toi qui le fais arrêter. Allez. Très bien. C'est toi qui contrôle, Lali. C'est toi qui contrôle, il n'y a pas de souci. Très bien. Et après, on remet les mains au milieu. Super. Et alors là, il ne peut pas marcher plus doucement qu'il est en train de marcher, là, Lali. Très bien. Arrête-le. Doucement, hein. Il n'y a pas de frein, là. C'est où les freins? Voilà, les freins. Alors, freine un coup. Eulalie, est-ce que tu aurais envie de revenir encore une fois? Oui. Pour remonter. Ok. Alors, comme tu m'as montré que tu avais moins peur, beaucoup moins peur, presque quasiment plus peur du tout, Oui. et que tu prenais beaucoup de plaisir, la prochaine fois, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire marcher le cheval jusqu'à la mer. Ah oui. Et que tu ailles marcher dans la mer avec le cheval. Oh là là, oui. Voilà, suite et fin de notre feuilleton demain. Le héros ordinaire et allégorie, ce sont des courts-métrages qui sont diffusés depuis mardi à Koné, Vaud et Pointe-Boute au festival Coup de Ciné. Je vous propose un extrait. Ça pourrait être bien ça, un atelier vidéo. L'incident déclenché. Encore une occasion d'apprendre. J'ai dit oui pour lui faire plaisir, mais en vérité, c'était l'enfer. Voilà, vous pouvez encore aller les voir jusqu'à demain. C'est la fin de ce journal à suivre. Bienvenue dans la bande. Chloé est allée à la rencontre de l'artiste plasticienne Myriam Chouam. Elle a dessiné des objets que l'on n'a jamais vus et pourtant ils font partie de notre histoire. Dans son atelier, elle vous présentera quelques représentations histoire d'avoir une idée de ces objets en question. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia. Thank you.